prière au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ouvre ton micro et donne-moi un bon amen. Amen, amen. Alléluia. Une fois de plus, bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Clovis Bonda. Et ce midi, je vais continuer sur le thème que j'ai commencé hier. Et hier, j'ai parlé sur un thème qui est important et capital. Et le thème d'hier était intitulé « L'avant-commencement et le commencement ». Et le sous-thème était le mystère de la période antédiluvienne. Alors, avant de continuer la suite de mon message, je voudrais faire, n'est-ce pas, un résumé sur l'enseignement qui a été fait hier pour des personnes qui sont arrivées en retard ou alors pour des personnes qui ont eu des problèmes de connexion. J'ai commencé par dire hier que le commencement est le pont entre l'avant-commencement qui est Dieu en un et l'après-commencement qui est de un, tout est parti. Et le passage de la Bible qu'on a lu hier était le livre de Genèse, chapitre 1er du et le verset 1er dit « Au commencement, Dieu créa ». Alors, en introduction d'hier, j'ai commencé par vous rappeler que Genèse est le premier livre de la Bible, mais Genèse n'est pas le premier livre qui a été écrit. Le livre de Genèse et le Pentateuque, c'est-à-dire que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui ont été rédigés par un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. L'auteur de ces 5 livres est bel et bien prophète Moïse. Mais alors, Moïse également a écrit également un autre livre qui est le livre de Job, mais ce livre a été classé dans les livres poétiques de la parole de Dieu, mais le livre de Job a été écrit avant Genèse. Alors, ceux qui ont conçu la parole de Dieu, ceux qui ont conçu la Bible, ont estimé que le livre de Job, qui est le premier livre qui a été écrit, soit recadré, soit inséré dans les livres poétiques de la Bible. Voilà pourquoi eux, ils ont mis Genèse en premier. Et j'ai continué, n'est-ce pas, par vous démontrer que le livre de Job, n'est-ce pas, est bel et bien le premier livre qui a été écrit avant Genèse. Genèse est le premier livre, mais qui a été écrit après Job. Alléluia. Et j'ai continué encore mes propos en disant ceci, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais en fait, comme je l'ai dit hier, dans la version 8 secondes, c'est Dieu créa, mais la version hébraïque ou encore la version grec, on a plutôt Elohim créa. Et Elohim, n'est-ce pas, représente ici la Trinité qui est 3 en 1, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans la création, ici, Dieu le Fils, qui est Christ, s'appelait pas encore Christ, il s'appelait la parole. Voilà pourquoi c'est quand le Saint-Ange Gabriel apparaît à Marie qui peut donner le nom de Emmanuel, le nom de Jésus-Christ. Donc, dans tout l'Ancien Testament et dans toute la création, il y avait dans la Trinité Dieu le Père, la parole et le Saint-Esprit. Amen. Et j'ai continué encore d'espérer hier et j'ai parlé de l'avant-commencement que j'ai appelé comme étant, que j'ai déterminé comme étant le silence éternel de Dieu. L'avant-commencement est le silence éternel de Dieu. Avant même que le mot commencement ne soit prononcé, il est bien de comprendre que Dieu existait déjà. Il existait déjà. Il était l'alpha, il était l'oméga, il était le tout. Il était l'être suprême, rempli de gloire. Il était sa majesté de l'univers, rempli de lumière inaccessible. Alléluia. Et j'ai continué encore, toujours dans la même lancée, pour dire que dans l'avant-commencement, Dieu portait déjà 4 choses en lui. Premièrement, Dieu avait en lui le plan du salut. Deuxièmement, il avait l'Église. Troisièmement, il avait la création entière. Et quatrièmement, Dieu avait en lui ton nom entier gravé dans son dessein. Et on peut le constater dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. Et j'ai continué encore, toujours dans la même lancée, parlant de la période antédiluvienne, où j'ai déclaré que entre le verset 1
verset, Genèse 1, verset 1 et le verset 2, et il y avait un grand décalage. Quand tu prends ta Bible, tu vas remarquer que entre le verset de Genèse 1, chapitre verset 1 et Genèse chapitre 1er, verset 2, il y a un grand décalage dans ta Bible, un gouffre. Et dans ce décalage-là, il y a beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de choses qui ont été faites. Parfois, quand on lit la parole de Dieu, on a comme l'impression que quand on quitte de Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 2, on se dit que c'est une histoire qui s'est passée là. Non, c'est faux. Entre le verset 1er et le verset 2, il y a des millions d'années qui sont passées. Et c'est même dans ce même décalage que Satan a été déchu, Satan a été chassé du ciel. Et cet décalage dans la parole de Dieu s'appelle la période antédiluvienne, où il y a des hommes qui ont existé avant Abraham, il y a des créatures, n'est-ce pas, qui ont été faites sur la terre avant Abraham, mais les créatures qui ont existé avant Abraham n'étaient pas des créatures qui ont été faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ces créatures ne portaient pas l'Esprit de Dieu. Et j'ai continué toujours en expliquant que dans ce même couloir, dans le couloir de la période antédiluvienne, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et même des anthropologues, des chercheurs et autres ont pu démontrer, ont pu trouver des millions, voire 5, 6, 7 millions d'années avant que Adam ne soit créé. Et par là, on peut conclure qu'il y a des êtres humains, il y a des animaux géants, des reptiles géants, des je l'ai dit encore hier, Lucifer était un ange à part, il était un chérubin. Je vais vous enseigner une fois de plus quand j'aurai l'opportunité. J'ai un thème que je suis en train de travailler dessus qui est intitulé « L'origine des anges ». Et quand je vais prendre ce thème-là, je vais te déployer et je vais t'expliquer la particularité des anges, qui sont les anges, qui est qui fait quoi, qui est placé où, et ainsi de suite. Et Lucifer, n'est-ce pas, était un ange, et il était un chérubin qui était oint. Et c'est lui seul qui mettait le sceau à la perfection dans les cieux. C'était le patron de la louange et l'adoration. Lorsque la chorale céleste chantait pour adorer le Seigneur, Lucifer était le seul qui pouvait certifier si la louange est bonne, il était le seul qui pouvait certifier si la louange n'est pas bonne. Et comme lui, il a voulu, n'est-ce pas, se comparer à Dieu, il a voulu mettre son trône sur le trône de Dieu, il a voulu oser défier Dieu. Et c'est comme ça que Lucifer a été chassé. Et lorsqu'il a été chassé du ciel, il est parti avec les 1/3 des anges, qui sont devenus plus tard des démons. Donc, en fait, un démon n'est pas un esprit. Un démon était d'abord un ange qui a servi Dieu avant, n'est-ce pas, qu'il ait un cœur corrompu, qu'il ait une pensée corrompue, et il est devenu un démon. Donc, sache qu'un démon est celui qui connaît la parole de Dieu mieux que toi, mieux que moi. Et pour terminer mon résumé, j'ai pu te démontrer, une fois de plus, que le premier déluge n'est pas celui de Noé. Il y a d'abord eu un premier déluge que Dieu a fait pour nettoyer la première création pré-adamique. Et le déluge de Noé, n'est-ce pas, est le deuxième déluge. Et d'ailleurs, 2 Pierre 3,5 dit, ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Alléluia. Et pour chuter, nous allons continuer ce midi la suite de notre enseignement. Alléluia. Alléluia. Ouvre ton micro et donne-moi la main. Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu, n'est-ce pas, refait ou encore recrée la création, lorsqu'il fait Adam, Dieu a placé Adam dans le jardin.
Et dans le même jardin, Lucifer, qui avait été déchu, n'est-ce pas, dans le ciel, Lucifer, qui est maintenant appelé plutôt Satan, qui a été déchu, lui aussi, il était dans le même jardin. Alors, Dieu plaça l'homme dans le jardin sous la grâce et l'obéissance, et non sous la gloire seule. C'est là que commence un grand problème. C'est dans ce jardin, le jardin d'Éden, que tout a commencé. La bagarre a commencé entre la lumière et les ténèbres. Les problèmes ont commencé entre la semence de Dieu et celle du serpent. C'est là où le mal et le bien ont commencé à lutter. Et ce midi, je vais continuer mon passage. Je vais continuer à te démontrer une fois de plus comment est-ce que Dieu a commencé les fondations du monde. Alors, lorsque nous voyons le nombre de jours à laquelle Dieu a fait la création, qui est de 6 jours, on a comme l'impression que c'est 6 jours de nos jours. Hein. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est faux. Et archi faux. Pasteur Ronald, lis-nous un peu un passage là, dans le Psaume 90, verset 4. Psaume 90, verset 4. Je lis, je cherche un instant. Psaume 90, verset 4, je lis au nom de Jésus. Il est écrit, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Car 1000 ans sont à tes jours comme le jour d'hier. Écoute-moi très bien. Car 1000 ans sont à tes jours comme le jour d'hier. Lorsque nous voyons le nombre de jours à laquelle Dieu a fait la création, qui est de 6 jours, ce n'est pas 6 jours de notre époque. Non, frère. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Comme pour dire que, à chaque jour de la création, selon Genèse, il se passait 1000 ans. À chaque jour dans la création dans Genèse, chaque jour que Dieu créa et qu'une journée passait, en fait, c'est 1000 ans qui passaient. Il se passait 1000 ans pour que Dieu fasse une autre création après. Je vais ouvrir une parenthèse pour attirer mon attention. Je vais ouvrir une parenthèse pour attirer l'attention d'une personne et lui faire comprendre que nous sommes de nos jours dans le repos de Dieu. Alors, si un jour pour Dieu est l'équivalent de 1000 années, cela voudrait dire que Dieu, depuis la création du monde et de l'humanité, aurait pris 6 jours divins, soit 6000 ans pour boucler la création. Je m'explique. Le premier jour, la Bible dit que le premier jour de la création, ou encore les 1000 premières années de Dieu, il créa la lumière, le jour et la nuit. La lumière représente la révélation divine et la séparation entre le bien et le mal. Premier jour, dans 1000 ans. Le deuxième jour de la création, ou encore les 1002e années de Dieu, il créa la séparation des étendues d'eau pour en faire le ciel. L'étendue ou encore la séparation des eaux ici symbolise la séparation spirituelle entre le monde corrompu et le plan céleste. L'étendue des eaux est encore la séparation entre les hommes de Dieu et les hommes du monde. Le troisième jour de la création, ou encore les 1003e années de Dieu, il créa la terre, les eaux de mer, l'herbe, les arbres fruitiers et la verdure. Comme pour dire que, comme les plantes portent du fruit, alors Dieu suscitera un peuple qui portera sa promesse. Le 4e jour, encore les 4000e année, Dieu créa les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, pour séparer les jours et les nuits, pour marquer les époques et les années. Comme pour dire que Dieu éclaire le monde. Il est la vraie lumière du monde. Christ est la vraie lumière du monde, frère. Christ est la vraie lumière du monde qui brille sur la terre. Donne-moi un bon amen. Amen.
Le 5e jour, écoute-moi très bien, je t'amène quelque part. Le 5e jour, Dieu créa les animaux marins, les grands poissons, les animaux ailés, c'est-à-dire les oiseaux, selon leur espèce. Dieu créa les poissons et les oiseaux qui symbolisent la propagation de la vie. Les oiseaux représentent ici les messagers de Dieu, les missionnaires et les apôtres pour répandre l'évangile, pour répandre le message du salut. Le 6e jour, Dieu créa les animaux terrestres selon leur espèce, comme le bétail, comme les reptiles, les lézards et autres, et tous les animaux terrestres, et les termine la création, au 6e jour, par la création de l'homme. Et il fait l'homme comment? Il fait l'homme selon son image et selon sa ressemblance, qui va recevoir de Dieu le droit de domination, le droit de remplir la terre et d'assujettir sur la création. Alors, ce 6e jour correspond à notre époque actuelle, qui est marquée par la puissance de la science, la connaissance et l'égoïsme humain. Alors, Dieu crée l'homme le 6e jour, et le chiffre 6 est le chiffre humain. Le chiffre de l'homme ou encore le chiffre du pouvoir humain. Parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de nommer les animaux et de dominer sur la création. Donc, si l'homme n'autorise pas, Dieu ne pourra pas opérer sur la terre. Parce que Dieu veille sur sa parole, frère. Si l'homme n'autorise pas, Dieu ne peut pas agir. Pour que Dieu agisse sur la terre, il doit passer par un homme. Moïse, n'est-ce pas, qui devait sortir le peuple d'Israël. En fait, Dieu, ça ne coûtait absolument rien de dire à Pharaon, toi tu meurs, de changer sa pensée et de libérer Israël de Goshen. Mais Dieu passe par un homme pour libérer le peuple. Comme pour dire que si l'homme n'autorise pas, Dieu ne pourra pas opérer sur la terre parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, si Dieu veut récupérer la terre, il va passer par un homme pour libérer le peuple d'Israël en Égypte. Pour libérer Israël, il fallait qu'il passe par un homme qui est Moïse. Alléluia. Et comme Satan connaît bien ce principe, voilà pourquoi il va passer en premier pour entrer dans le monde par une femme qui est Ève. Le diable, pour opérer dans le monde, pour avoir accès dans le monde, est passé par une femme nommée Ève. Et comme il est malin et rusé, il avait oublié que Dieu est plus malin et plus rusé que lui. Bien aimé, quand Dieu a voulu récupérer le monde et faire la paix avec l'homme, Dieu entre aussi sur la terre et il passe par une femme nommée Marie. Est-ce qu'on est ensemble? Comme c'est l'homme qui avait reçu le pouvoir sur la terre, c'est l'homme qui gouvernait la terre, alors Dieu devait collaborer avec l'homme pour que son plan de restauration aboutisse à la perfection, en passant par Ève. Satan, lui, il est entré sur la terre par l'esprit. Mais Dieu est entré physiquement sur la terre. Voilà pourquoi Dieu pouvait travailler librement avec l'homme et sauver l'humanité. Alléluia. Le 7e jour, ou encore les 7000 ans qui suivaient, Dieu se repose de toute sa création. Le millénium, le règne de paix et de repos, où Christ reviendra pendant 1000 ans. L'humanité entre dans le repos de Dieu après 6000 ans de travail et de souffrance. Écoute-moi très bien. Je voudrais préciser ici que Dieu a fait 6 jours pour faire son œuvre, c'est-à-dire 6000 ans, afin de sortir la création en lui. Et si nous observons bien, nous verrons qu'après qu'il ait créé l'homme, selon les calculs théologiques,
tu verras que nous sommes dans l'ère du repos de Dieu. Ouvre tes oreilles, je vais t'expliquer. Quand on fait un calcul théologique, tu verras que de Adam à Abraham, nous sommes à 2000 ans. De Abraham à Jésus, nous sommes à 2000 ans. Et de Jésus à nos jours, nous sommes à 2026 ans. Comme pour dire que depuis Adam, nous avons déjà, nous aussi, épuisé le temps de la création et sommes déjà entrés dans le calendrier du repos de Dieu il y a 25 ans. Je m'explique pour que tu comprennes encore. Si de Adam jusqu'à nos jours, nous sommes à 6025 ans et que Dieu, pour créer l'univers, 6 jours ou 6000 ans, tu verras que de Adam à Ève, à nos jours, qui est de 6025 ans, quand tu fais 6025 moins 6000 ans des signes de Dieu, il reste 25 ans, qui représente le 7e jour, qui est l'ère du repos. Donc, nous sommes, il y a 25 ans, dans le 7e jour, qui est l'ère du repos de Dieu. Donc, 6 jours de la création sont un plan prophétique de Dieu, c'est-à-dire 6 jours de travail qui est égal à 6000 ans d'histoire humaine, un jour de repos qui est égal à 1000 ans de règne de Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce midi, je te donne un conseil. Revois à ta vie. Revois à ta relation avec le Seigneur. Car tu ne connais pas quand est-ce que la trompette va retentir. Nous avons déjà empiété dans le repos de Dieu il y a 25 ans déjà. Dans le repos de Dieu, il appelle et interpelle ses enfants à se sanctifier davantage et à se préparer à entrer dans son règne glorieux. Je vais te démontrer encore par un autre calcul, par un autre système de calcul. Si on fait un calcul spirituel, je dis bien calcul spirituel, nous verrons que de Jésus à nos jours, nous serons à 2026 ans. N'est-ce pas? Alors, si Jésus aurait fait 2 jours pleins dans le tombeau et il est ressuscité le 3e jour, qui est le jour de victoire sur la mort et le repos glorieux, cela voudrait dire que les 2 jours dans le tombeau sont l'équivalent de 2000 ans spirituellement. Et nous sommes dans le retour de Christ, il y a 25 ans, déjà, avec le Seigneur, dans le plan spirituel. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Je vais t'expliquer une autre fois. Alors, bien-aimé, quel est ton commencement? Je te pose une question ce midi. Quel est ton commencement? Le thème de mon message est l'avant-commencement et le commencement. J'ai terminé avec Dieu. Maintenant, je viens parler à un frère. Je viens parler à une sœur ce midi. Et je lui pose une question. Frère, sœur, quel est ton commencement? Avant que le monde ne te voie, Dieu t'avait déjà vu. Avant que tes parents ne te connaissent ou ne te conçoivent, Dieu te connaissait déjà. Avant que la terre ne soit formée, Dieu était déjà, tu étais déjà, autant pour moi, dans la pensée de Dieu. Bien-aimé, ton vrai commencement n'est pas le jour de ta naissance. Ton commencement se trouve dans le cœur de Dieu. Ton commencement se trouve dans la volonté parfaite de Dieu. Ton commencement te trouve dans le projet que l'Éternel a établi et prédestiné pour toi. Ton commencement sur la terre peut être marqué par des échecs. Ton commencement sur la terre peut être marqué par le rejet, par l'abandon, par la famille brisée. Mais laisse-moi te dire une chose ce midi. Ce qui a commencé sur la terre n'est pas ton origine véritable. Tu n'es pas le produit des circonstances. Tu es le produit d'une pensée divine. Si ton premier commencement semble être difficile, Dieu t'offrira un commencement nouveau, un commencement neuf, car sa parole déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh, pasteur, on a lu un peu le passage là, de 2 Corinthiens 5, 17.
Ok, homme de Dieu. J'ai classé en fonction de ce que vous avez donné. Non, là, je vais encore chercher. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset combien? 5-17. Ok. Nous y sommes presque. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, car nous marchons, c'est ça, non? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais interpeller une personne. Peut-être que tu as fait une mauvaise rencontre. Tu as fait peut-être une mauvaise histoire dans ton passé. Ça s'est brisé. Ton cœur s'est déchiré. Peut-être que tu as été abandonné. Peut-être que tu as été escroqué. Peut-être que tu as été rejeté. Peut-être que tu as commencé une affaire, c'est tombé. Ça t'a mis en ruine. Peut-être que tu as commencé une relation sentimentale. Tu as eu 1, 2, 3 enfants. Le monsieur t'a rejeté. Laisse-moi te dire que là n'est pas ton commencement. Ton commencement est une histoire que tu dois écrire avec Christ. Ton commencement doit être une fondation, un pilier qui est basé sur la parole de Dieu, qui est basé sur le roc, qui est basé sur Christ. Alléluia. Nous devons nous poser des questions à savoir d'où vient l'homme, mais aussi où va l'homme. Jérémie 1,5 dit ceci. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et Éphésiens 1,4 dit, en lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Frères et sœurs, Dieu te connaissait, Dieu t'a établi, Dieu t'a choisi avant même que tu ne sois posé, avant même que la semence de ton père ne soit posée dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Avant que Dieu ne puisse établir les racines, les principes, les fondations du monde, il t'avait déjà établi, il t'avait déjà choisi. Cela voudrait dire que, bien-aimé, tu es le produit, tu n'es pas le produit d'un hasard, tu es le résultat d'une planification divine. Ton identité réelle est spirituelle. Ton commencement est dans le cœur de Dieu. Amen. Bien-aimé, ton commencement est ta naissance physique sur la terre. C'est vrai. Lorsque tu es né, lorsque tu viens au monde, ton commencement physique sur la terre. C'est ça. Ça, c'est vrai. Mais attention, car ton commencement terrestre n'est pas ton origine spirituelle. Tu peux venir d'une famille pauvre, mais spirituellement, tu viens de Dieu. Tu peux venir d'un environnement difficile, mais ta racine est céleste. La plupart des gens restent bloqués parce qu'ils se définissent selon leur famille, ils se définissent selon leur village, selon leur passé, selon leurs limites, selon leurs erreurs. Mais sache que ce n'est pas ton vrai commencement, car ton vrai et authentique commencement est le recommencement en Christ, est le récipient nouveau que Christ va bâtir, va reformer, et c'est là que tout commence, sur les rails de la parole de Dieu et sur une destinée, sur un agenda divin et sur une feuille de route que Dieu aura établie pour toi. Quand le péché a détruit l'homme, Dieu a donné un nouveau commencement qui est la nouvelle essence. Et c'est là où le passage encore de 2 Corinthiens 5,17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, bien sûr, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tes relations anciennes sont passées. Tes relations, le père de tes enfants qui t'a abandonné, ta famille qui t'a rejeté, ton ancien patron qui a voulu te manger dans la sorcellerie, tout ça, c'est des choses qui sont passées. Quand tu viens à Christ, Christ remet le compteur à zéro. Là où les hommes ont mis le point, Christ vient mettre la virgule parce qu'il a encore une
histoire à écrire. Et l'histoire qui va écrire dans ta vie sera un témoignage glorieux, sera un témoignage authentique que Dieu vit encore. Et il est capable de faire encore des bonnes choses. Car sa parole déclare que la bénédiction de la deuxième maison sera plus grande que la première. Donc, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues comment? Devenues nouvelles. Et quand on parle de nouvelles, ce sont des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Un bon mari, un bon travail, une bonne femme, un bon ministère, des bons projets, car tout est assis et bâti sur la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, sache ce midi que tu as un nouveau commencement à faire avec Dieu. Je t'interpelle ce midi à te poser une question en toi. Quel est mon commencement sur la terre? Quel est mon commencement avec le Seigneur? Tu dois avoir un nouveau commencement, c'est-à-dire une nouvelle identité, une nouvelle vie, une nouvelle justice, un nouveau positionnement, une nouvelle destinée, une nouvelle feuille de route, car tu es le témoignage de Dieu, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Ce que Dieu a commencé en toi, il le terminera certainement. Ce qu'il a déposé en toi, il le manifestera certainement. Le ciel t'a donné une identité que la terre ne peut pas effacer. Alors, frères et sœurs, relève-toi, marche avec assurance, ne te définis plus sur ton passé, mais plutôt par ton commencement divin. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Ouvre ton micro et commence à